Coucou, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo qui sera un tag livresque. Restez avec moi pour voir de quoi il s'agit. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors j'ai décidé de faire un tag sur les Bridgerton. Donc on a une jolie petite saga par ici parce que du coup avant d'être une série Netflix c'était à la base une saga de livres que j'ai lu donc au complet. La saison 3, donc la première partie est déjà sortie sur Netflix et je me suis dit que pour l'occasion j'allais créer un petit tag sur les Bridgerton. On regarde ça tout de suite. Alors je vais présenter donc chacun des enfants Bridgerton et je vais associer un livre. Donc on va démarrer et vous allez comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors pour rappel, la chronique des Bridgerton, c'est une saga, donc une romance historique qui se passe en Angleterre dans les années 1800. On suit une famille d'aristocrates parce que donc du coup c'est un vicomte et une vicomtesse Bridgerton. Et ce couple a eu 8 enfants. Et donc je vais vous présenter les 8 enfants de la saga. Chaque tome parle d'un enfant et de sa rencontre avec sa moitié. On va commencer par Anthony. Anthony, donc c'est l'aîné. Et pour l'aîné, j'ai décidé de vous présenter le premier livre qui m'a lancé dans Bookstagram, Booktube, etc. Qui m'a lancé dans cette sphère littéraire, cette frénésie de lecture que j'avais laissé de côté quelques années. Et donc le livre que je vous présente, c'est Cogito de Victor Odyssène dans la maison d'édition Collection R. C'est comme ça d'ailleurs que c'est devenu un de mes auteurs favoris. Parce que donc j'ai démarré, c'est le premier livre que j'ai lu de lui. Depuis, j'en ai lu pas mal. J'ai une jolie collection de ses livres. On est plus ici dans de la science-fiction. On est dans le futur où le robot a remplacé l'homme dans plein de métiers. Et on suit une jeune fille qui s'appelle Roxane qui a perdu... alors, je me souviens bien, c'est sa maman qu'elle a perdue. Suite à un accident. Et son père travaille... à un travail qui est pas trop bien rémunéré parce que son boulot a été remplacé par les robots. Et elle vit dans les quartiers pauvres. Elle fréquente des gens qui sont pas très fréquentables. Elle est pas très douée non plus à l'école, mais parce que elle ne se concentre pas trop. Elle n'étudie pas assez. Et elle va se retrouver en fait être choisie pour un sorte de test. Chaque année, les personnes qui sont riches peuvent se payer en fait un sorte de séjour avant le bac pour leur permettre de préparer et pour l'examen. Donc c'est une grosse somme qui est donnée parce qu'en fait le principe c'est qu'ils arrivent dans une île et c'est une intelligence artificielle qui va les aider donc à réussir. On va leur mettre des nanos, j'ai oublié le terme exact. En gros, on leur injecte des nanos dans le corps et ils dorment. Et le lendemain, ils vont se réveiller avec une connaissance. Donc, par exemple, ils vont dormir, ils vont se réveiller par le couramment anglais. Ils vont s'endormir, ils vont avoir tout le programme d'histoire qu'ils auront appris par cœur. Donc voilà, aucun effort, tout est fait de manière scientifique. Et donc, on va développer ce côté un peu robotique, intelligence artificielle, quels sont les dangers, etc. Bien sûr, il va y avoir plein de choses. Et je trouve ça très intéressant et ça fait beaucoup réfléchir. Et puis, j'aime bien comment le livre est présenté. Regardez, il y a quelques mises en page sympathiques avec quelques explications et tout intégré. Donc vraiment très sympa.
un livre que je vous conseille si vous aimez tout ce qui est science-fiction et un peu voilà tout ce qui est un peu intelligence artificielle, l'histoire dans le futur, vraiment très sympa. Je les ai mis par ordre de naissance et pas par ordre de livre. Donc le deuxième enfant après Anthony, c'est Bénédicte. Et Bénédicte est le livre 3 des Bridgerton. Et pour Bénédicte, j'ai choisi le mot artiste. Donc je voulais vous parler d'un livre où l'art est dedans. Et pour ça, j'ai choisi La voleuse des toits de Laure d'Argelos. Là, c'est un auto-édité, mais depuis, il a été édité dans la maison d'édition Rivka, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est une histoire, justement, où l'art est prohibé, également les livres, la culture, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'art et la culture, la musique, tout est prohibé dans ce monde-là. Et on va suivre une jeune fille dont j'ai déjà oublié le nom, parce que ça fait quand même un moment que j'ai lu ce livre. Éléonore. On va suivre Éléonore, une aristocrate, et un jeune homme qui s'appelle Elias, qui lui aussi fait partie des familles les plus riches donc, de cet univers. Et donc on suit leur histoire. Cette jeune fille donc est aristocrate, mais elle a un petit penchant pour les problèmes, si on peut dire ça comme ça. Toutes les nuits, elle sort en cachette comme une voleuse et elle parcourt la ville la nuit et va dans les quartiers sombres de la ville où voilà il se passe du trafic, il se passe plein de choses et tout. Et elle est toujours à essayer à être à la découverte un petit peu de choses interdites comme des livres, des tableaux, des choses comme ça. Et un jour, son destin fait qu'elle croise donc Elias, ce jeune aristocrate qui lui, parce que dans cet univers, on a des hommes qui dirigent un peu, c'est comme les conseillers de l'empereur, qui son père fait partie de ses conseillers. Et il est mort, et donc c'est lui qui va, en tout cas, il est mort. Il est très malade au début de l'histoire. C'est lui qui va prendre la suite donc de son père lorsqu'il va décéder. Et donc voilà, je vous en dis pas plus. Il va y avoir des voyages dans le temps, ce que j'aime particulièrement. Et l'art aura une place particulière également dans cette histoire. C'est riche en émotions, donc si vous aimez les histoires un peu où il y a des fois un peu ce voyage dans les temps, une jolie histoire d'amour un peu bizarre, mais voilà. C'est une histoire d'amour quand même. Et une fille voilà, qui a son caractère et qui se défend plutôt bien. Donc je vous le conseille. Après deux garçons, voilà la première fille des Bridgerton, donc c'est Daphné, qui correspond au premier tome des livres. Donc Daphné, j'ai décidé de l'appeler le joyau. Le joyau, pour ceux qui ont vu la saison 1, savent pourquoi le joyau. J'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou qui n'ont pas vu la série. Et le joyau, donc pour moi, ça sera un livre donc qui parle de richesse, de royauté. Et pour ça, j'ai décidé de vous parler, c'est assez simple, du joyau. Je ne me suis pas trop cassé la tête, on est d'accord. Donc le joyau de Amy Ewing dans la maison d'édition collection R. Donc j'ai lu il y a très longtemps quand même déjà. Alors le joyau, c'est quoi? On est dans un univers où donc les gens riches vivent dans cette partie donc de la société qui s'appelle le joyau, qui est au centre donc de cet univers, et toutes les filles pauvres par contre elles sont amenées à grandir dans des écoles qui en quelque sorte les forment, parce que derrière elles vont je sais plus à quel âge, elles se retrouvent donc vendues aux enchères assez riches en fait, qui appartiennent au joyau. Donc il y a des enchères et il y a des jeunes filles qui se présentent, et eux ils vont donner un prix en fonction de chaque fille, et elles vont devenir des servantes, un peu comme c'est plutôt des esclaves de ces familles-là, et en fait leur rôle principal c'est d'être mère porteuse.
Donc on découvre un peu tout ce côté macabre un peu parce qu'on connaît pas vraiment exactement ce qui se passe au sein de ces familles-là. Et là, on va suivre donc Violette, cette jeune fille qui va devenir mère porteuse et qui va être achetée par une famille. Et on va découvrir qu'il y a des choses vraiment pas très nettes qui se passent là-dedans. Et bien sûr, cette jeune fille va rencontrer un garçon dans ce monde-là et va tomber amoureuse. Donc on va suivre également leur histoire d'amour et où tout cela va la mener. C'est une trilogie très intéressante qui apporte beaucoup à réflexion. J'ai trouvé très bien faite. C'est plutôt du jeunesse. Ça se lit très vite, c'est assez gros. J'ai pas encore des soucis. Je pourrais peut-être que je me fasse une relecture parce que je me souviens plus trop des détails. Je me rappelle juste que j'avais beaucoup aimé cette trilogie et que j'avais envie de vous en parler comme ça date et que c'est vieux. Je voulais la remettre en avant. Après Daphné, on retrouve Colline. Colline justement, qui est pour les livres représente le livre 4, mais pour la série Netflix, c'est la saison 3, donc qui parle de l'histoire d'amour de Colline, justement. Et Colline, comme thématique pour lui, choisit le voyageur, parce que bon, on découvre dans les livres que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui aime les voyages. Et pour ça, j'ai pensé de vous présenter un livre qui m'a fait voyager. Donc pour changer un petit peu des romans, j'ai pris un manga, c'est le seul de la sélection. La Reine d'Égypte, dont je vous ai déjà parlé. Justement, là on est complètement transporté dans l'Égypte, dans l'ancien temps des pharaons. Et on va suivre Hatshepsut, qui va être la première pharaon d'Égypte. On va suivre son histoire. Et donc ce manga est terminé en 9 tomes et j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que l'histoire est bien relatée. J'aime beaucoup le caractère fort et sa capacité à s'adapter à son environnement qui n'était pas du tout en sa faveur dans l'ancien temps. Et comment elle va utiliser ses atouts féminins et son intelligence pour finalement elle également manipuler, rentrer dans les complots politiques et pour avoir ce qu'elle veut elle au final. Après Colline, on arrive à Francesca. Francesca qui est donc sur le tome, je sais plus c'était 5 ou 6, peut-être 6, oui peut-être 6, voilà, le tome 6. Et Francesca, je l'ai appelée la Sassenach. Sassenach, pour ceux qui connaissent Outlander, ça représente donc l'étranger en écossais. Et donc, je vous dis pas plus pourquoi j'ai dit ça, mais je voulais un livre qui m'a fait voyager en Écosse. Et pour ça, je vous présente la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, dans la maison d'édition Prisma. Je savais même pas, je pensais que c'était un one-shot, mais en fait, c'est une saga, de ce que j'ai compris, il y a 3 tomes. Faudrait un jour que je me lise la suite, je l'ai lu déjà il y a quelques temps, mais c'est une histoire dont je me souviens bien, qui me plaît énormément. Bien sûr, il y a une histoire d'amour dedans, mais pas que, c'est une histoire également d'amour de livres, parce que c'est une jeune fille qui n'aime pas comment la tournure se passe dans les médiathèques, etc. Elle trouve que le côté chaleureux des bibliothèques est en train de disparaître et décide de partir sur un coup de tête, acheter un sort de minivan, et partir en Écosse pour retaper son minivan et créer une sorte de petite bibliothèque qui bougerait dans toutes les villes en Écosse, donc vraiment dans l'Écosse, dans la campagne écossaise. Et voilà comment elle se retrouve embarquée dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé sa personnalité, j'ai bien aimé son histoire d'amour également, et voilà, c'est vraiment... C'est feel good, c'est simple à lire et je pense que c'est une lecture très sympathique pour l'été, qui arrive d'ailleurs, ou le printemps. Mais c'est une jolie histoire à découvrir et je pense moi que je vais également découvrir la suite parce que ça fait un moment que je l'avais lu et j'ai découvert il y a vraiment récemment qu'il y avait un tome 2 et un tome 3. Donc ça serait cool, à la limite peut-être relire celui-là avant de redémarrer les 2 autres pour bien me rappeler de l'histoire d'amour, même si j'ai quand même encore de très bons souvenirs de ce livre.
Après Francesca, on passe à Héloïse. Héloïse, pour moi, donc représente la féministe. Je voulais vous parler d'un livre qui parle de féminisme, en tout cas qui aborde le féminisme. Et pour ça, je vous parle de Rose Rage, la maison d'édition Le Livre de Poche de Iliana Quentin. Et donc c'est un tout petit livre, pour le coup, parce que moi je l'ai en poche. C'est un beau livre à mettre entre les mains de tous les adolescentes. En fait, là, on parle donc, on est dans un lycée. C'est une jeune fille qui s'est fait virer parce que donc elle a poussé ou elle a tabassé un mec parce que celui-ci lui avait touché les fesses. Et le garçon donc est resté dans l'école, sauf que la fille s'est fait renvoyer pour avoir tapé une autre personne de l'école. Les jeunes filles du lycée trouvent cela injuste et que du coup c'est toujours les mêmes qui se font réprimander et donc décident de faire grève pour la soutenir. Donc on va découvrir au-delà de cette grève cette solidarité féminine, ces jeunes filles, de comment elles considèrent le féminisme, qu'est-ce qu'elles en pensent, qu'est-ce que c'est pour elles le féminisme, mais également qu'est-ce qu'elles en pensent que des hommes soient féministes ou pas, quelle est leur place en fait dans ce mouvement. Et on ne parle pas finalement que de ça, on parle également de racisme et de sexisme et de plein d'autres sujets abordés. J'ai trouvé même de violences policières. J'ai trouvé ça très intéressant, court mais intense comme histoire. Et voilà, à découvrir. Après Héloïse, on retrouve Hyacinthe. Donc Hyacinthe qui est sur le tome 7. Et pour Hyacinthe, j'ai choisi la traductrice. Et je vais vous parler juste d'un livre qui a été traduit. Très facile parce que j'ai énormément de livres qui ont été traduits de l'anglais. Et je voulais vous présenter The Prison Heller, qui est une saga que j'ai terminée il n'y a pas longtemps. Donc j'ai lu les 3 tomes, c'est une trilogie. Les livres, je les ai lus à chaque fois à leur sortie. Super addictif à chaque fois que je les ai lus en 48 heures. J'ai beaucoup aimé cette saga Young Adult qui est très intéressante, qui est très sympa, qui met en avant une relation qui n'est pas toxique, ce que j'ai beaucoup aimé. Un jeune homme également très respectueux, ce que j'ai également beaucoup aimé. On parle également de magie dedans. Et ce premier tome est un huis clos dans une prison assez sombre et glauque. Donc c'est une atmosphère voilà, très lourde et vraiment bien décrite, on se sent vraiment dedans, on vit vraiment, on veut surtout pas mettre les pieds dans cette prison. Et donc je vous le conseille parce que c'est vraiment un page turner, on ne peut pas s'arrêter, à chaque fin de chapitre on a envie de continuer. Les personnages au fur et à mesure donc se développent, on découvre de nouveaux personnages dans les autres tomes que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, je vous le conseille, je vous en dirai pas plus pour que vous le découvriez, mais il a tous les ingrédients pour plaire, ça c'est sûr. Si vous aimez la fantasy young adult, foncez-y les yeux fermés. Et le petit dernier, donc Grégory, qui donc est le cadet. Et pour ça, j'ai décidé de vous parler du dernier livre que j'ai lu. Et donc le dernier livre que j'ai lu à l'heure actuelle, c'est Oser ses rêves de Elisabeth Lim dans la maison d'édition Hachette et Rose. Donc ce sont des réécritures de contes de Disney. Donc là c'est la réécriture de Cendrillon. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, le principe de ces Twist and Tales, c'est qu'il y a un élément dans l'histoire qui change et du coup ça crée une nouvelle histoire. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? C'est une lecture qui finalement a été un peu mitigée pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à lire ce roman, j'ai démarré, j'étais pas trop dedans, du coup après j'ai repris, et puis au moment où j'ai décidé de vraiment me mettre dedans, je l'ai lu très rapidement, parce que ça se lit vraiment très vite, hein, ça c'est assez gros. C'est juste que je sais pas pourquoi j'étais pas trop dedans, donc je l'ai trouvé sympathique, mais pour moi ça n'a pas été le meilleur. Pour moi celui que je préfère pour le moment c'est Réflexion, mais voilà, il a également son charme. Et si vous aimez les réécritures, c'est une réécriture qui est sympathique, qui change d'ailleurs. On est dans un monde où donc on découvre dès le début la fée marraine donc de Cendrillon qui lui permet d'aller au bal. Sauf que dans ce monde-là, en fait, la magie est interdite.
Et donc c'est ce qui rend un peu l'histoire également intéressante. Parce que du coup la fée marraine est censée être cachée et donc elle fait le fait de venir l'aider, etc. C'est vraiment voilà quelque chose en gros d'un geste vraiment très 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 gentil parce que elle a des conséquences fortes. Hein. Elle peut se faire tuer parce que c'est la peine capitale hein, pour ceux qui utilisent la magie. Et donc on découvre un peu cette vie-là, on découvre également la vie de Cendrillon qui est très difficile avec sa belle-mère et ses belles-sœurs. Je vous en dis pas plus pour découvrir la suite à l'intérieur, mais les sujets abordés sont intéressants et c'est une réécriture sympathique. C'est juste que comme j'ai eu du mal à le lire, ça a été tellement éternisé, peut-être qu'il y avait d'autres lectures qui me plaisaient plus à côté, et ce qui fait du coup voilà, c'est pour ça que j'étais un peu mitigée, mais vraiment une fois que je me suis mise dedans, ça s'est lu très très vite et c'était plutôt sympa. Et pour finir, donc j'ai parlé de tous les enfants, mais je ne pouvais pas ne pas parler de Violette, la maman. Donc tout simplement, la maman que d'ailleurs, qui est mon personnage préféré. C'est une femme adorable qui a tout donné pour ses enfants, qui a la main sur le cœur et qui est d'une telle gentillesse et ouverture d'esprit. Et puis elle aime ses enfants et pour elle le seul bonheur de ses enfants, c'est ça qui est le plus important. À chaque fois pour elle voilà, c'est vraiment, elle veut que son enfant trouve l'amour, le véritable amour et pas juste trouver une femme ou trouver un homme. Et donc elle les accompagne tout le temps. Et donc pour ça je voulais parler d'un livre où la famille était importante ou qui était mise en valeur. Et comment ne pas vous parler à nouveau, parce que j'ai dû vous en parler plein de fois, mais je voulais encore à nouveau parler de la mémoire de la forêt de Michael Byrne-Arnault dans la maison d'édition 9 l'école des loisirs. Il y a en ce moment, aujourd'hui à l'heure actuelle, 3 tomes. Je pense qu'il va y avoir un 4e tome qui va sortir. Chaque tome est sur une des saisons de l'année. Et donc les sujets bien sûr de la famille sont abordés, mais pas que, parce qu'on a également des sujets assez forts et durs qui sont abordés. Mais c'est une histoire également tout doudou, c'est une histoire jeunesse, hein. C'est illustré en plus, donc ça se lit très vite. Mais c'est une lecture quand même assez dure, en tout cas qui aborde des sujets durs, c'est une lecture doudou, mais qui aborde des sujets durs de manière très intelligente et très poétique. C'est vraiment très poétique et très beau à lire. Je cache pas que beaucoup de larmes ont été versées lors de ces lectures de ces livres, mais je conseille énormément. Donc voilà le livre que je présente pour cette catégorie. Et voilà, le tag est fini, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le reprendre si vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, également, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Vous pouvez également écrire en commentaire les réponses du tag si vous le faisiez vous. Je serais ravie de découvrir des livres. Et donc voilà, d'ici là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!